Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud et je vais vous présenter le match Venezuela contre Pérou. C'est un match qui a lieu ce mercredi 26 mars 2025 à 1h du matin, heure française pour le compte de la 14e journée dans ces qualifications. Alors le Venezuela c'est le 8e du classement qui reçoit le Pérou le 9e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de ces qualifications avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs dans ces qualifications, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades du Venezuela et du Pérou, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, dans ce classement, les 6 premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Le 7e jouera des matchs de barrage. Et ces deux équipes, écoutez, vont se battre pour la 7e place, puisque au-dessus, ça va être compliqué. Le Venezuela est 8e avec 12 points en 13 matchs, 2 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 12 buts marqués, 17 encaissés, moins 5 de différence de but. Ils n'ont qu'un point de retard sur la 7e place. Au-dessus, ils ont 7 points de retard sur la 6e, ça va être compliqué, il reste que 5 matchs à jouer, 15 points possibles, ça va être compliqué de viser mieux que la 7e. Le Pérou, de son côté, est juste derrière. Ils sont 9e avec 10 points en 13 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 6 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 10 de différence de but. Le Pérou a 2 points de moins et donc 3 points de moins que la Bolivie. Donc les deux équipes sont en bataille pour la 7e place. Au niveau du classement des meilleurs marqueurs, alors pour le Venezuela, il y a Rondon, c'est le meilleur. Il est ex-aequo 7e du classement avec 3 buts. Et puis pour le Pérou, il n'y a pas de joueur pour l'instant du Pérou dans les 17 premiers de ce classement. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Venezuela, 1 victoire, 4 nuls, 5 défaites, 11 buts marqués, 18 encaissés, moins 7 de différence de but. Alors il reste quand même sur 9 matchs de suite sans victoire, avec 5 défaites et 4 nuls. Et sur les 5 derniers matchs, ils ont 4 défaites et 1 nul, dont 3 défaites d'affilée. Alors ces 3 défaites à l'extérieur, ils ont marqué à chaque fois, mais ils prennent beaucoup de buts. C'est très compliqué pour eux. À domicile, par contre, ils restent sur un nul contre le Brésil, un partout. Un nul contre l'Argentine, un partout. Un nul contre l'Uruguay, 0-0. Donc on va voir ce que ça va donner, mais chez eux, ils n'ont pas perdu contre le Brésil et l'Argentine et l'Uruguay, c'est quand même très intéressant. Le Pérou de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, seulement 5 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 6 de différence de but. Ils marquent un but tous les deux matchs et encore, ils viennent de battre le 21 mars dernier la Bolivie 3 buts 1, c'est-à-dire que sur les 9 matchs précédents, ils n'avaient marqué que 2 buts. Ils n'arrivent pas à marquer de but, tout simplement. Alors cette victoire, je pense que ça peut les lancer, ça peut leur faire énormément de bien. À l'extérieur, il reste sur une défaite en Argentine 1-0, une défaite au Brésil 4-0, une défaite en Équateur 1-0. Avant, c'était la Copa América, mais bref, il reste sur 3 défaites de suite à l'extérieur sans marquer de but, et ça peut être embêtant au Venezuela. Et comme ces deux équipes n'ont pas le droit de perdre, moi je verrais bien un match nul, un partout, ou un 0-0 plus un partout entre ces deux équipes. Mais après, dans le foot, tout est possible et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 26 mars 2025 à 1h du matin, heure française, pour le match de football de la 14e journée dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud. Le Venezuela, 8e du classement, reçoit le Pérou, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.